C'était le jour et il y avait une belle cascade quelque part sur l'île. Plusieurs personnes sont venues dans la région. L'homme aux cheveux longs se retourna pour dire à son oncle qu'ils étaient arrivés à cet endroit. Son oncle n'est autre que Zahû. Il se trouve dans les montagnes Gonga et au Sichuan. Le neveu sourit et dit que c'était exactement ce que leurs ancêtres l'avaient décrit. Des cascades, des rochers en forme de tortue. Et plus loin, on peut même voir le sommet du Gange. Jug s'approche de l'eau et touche doucement avec ses doigts. Il commença à observer l'eau, reconnaissant avec une expression sincère qu'elle faisait très froid, puisqu'elle venait de la fonte de la neige pérenne. Il se leva, avec une expression heureuse, et laissa ses hommes rester ici, et laissa son neveu Shin s'approcher et le suivre avec prudence. Les hommes hochèrent la tête, Shin ouvrit les yeux de joie, et un sourire excité sur son visage. Chuck prit de l'élan, sauta, faisant un petit saut sur l'eau, et il commença à se diriger vers la cascade. Shin ne prit pas du retard. Imitant ses mouvements, il commença à le suivre de près. Au bout d'un moment, ils atteignirent la cascade. Et Jug, il posa la main sur la pierre et jeta un coup d'œil. La confiance apparut dans ses yeux, et il se souvint qu'il devrait y avoir une entrée à côté du rocher en forme de poing, au-delà du rocher en forme de tortue. Si vous montez la cascade le long du bord de la falaise, Quelqu'un a dit par surprise que cela correspondait aux enregistrements. Les deux hommes se sourirent et hochèrent la tête. Ils trouvèrent une entrée. Zhuge alla en premier et Qin le suivit. Shin a mis la main sur sa taille et ne put s'empêcher de devenir excité. Ils entrèrent dans la grotte avec un regard sérieux, dont les murs étaient couverts d'herbe. Jug commença à marcher avec prudence, tandis que, d'autre part, le menton tomba, car il n'avait jamais vu un endroit comme celui-ci. Avec la main. Jug repoussa la vigne, les yeux grands d'étonnement, le laissant sans voix. Ils arrivèrent au centre de la grotte, où il y avait un trou dans le plafond à travers lequel le soleil éclairait tout. Jug mit les bras derrière son dos et mentionna qu'ils sont arrivés. L'attention de Shin est concentrée sur la pierre. Voir une vue si impressionnante dans cette grotte était inattendu. Pour lui, c'était mystérieux. Les herbes médicinales proliféraient. Uge réalisa que c'était l'environnement idéal pour leur croissance. Jin fut surpris de découvrir à quel point la grotte était précieuse. Les yeux de Pot s'écartèrent de surprise et son attention se concentra sur une herbe en forme de fleur. Jin s'approche de l'herbe et mentionne qu'ils doivent échanger ceci. Snowden chante sur la fleur de laine sombre du pot du clan Nangun, qui commence à observer la précieuse herbe, hocha la tête et explique qu'avec cela, les méridiens sévères des filles du clan Nangun devraient également être améliorés et qu'elles recevraient à leur tour la fleur de laine sombre de 200 ans. Jug, qui s'approche de l'herbe, ferme les yeux et décide qu'il est temps de la collecter. Il commença à atteindre l'herbe qui dégageait une puissante aura. À ce moment, un sifflet a retenu, ce qui a immédiatement fait changer le visage de Zhuge et ses yeux se sont écartés de vigilance. Ce qui se cachait derrière les rochers commença à se déplacer rapidement vers Jug, et il savait que ce n'était pas bon, et il ne pouvait s'empêcher de serrer les dents. Cette créature attaque rapidement, mais heureusement Jug, qui s'est levé et a utilisé le ventilateur, a bloqué l'attaque à la dernière seconde. Puis les créatures commencent à rebondir sur les rochers. Shin panique et demande à son oncle si ça va bien. Les créatures commencèrent à rebondir rapidement sur les rochers. Les yeux de Jug étaient remplis de peur. Il a paniqué et a demandé à son neveu de faire attention, car il bougeait très vite. Les créatures tentent d'attaquer Jug par derrière, mais il réagit à temps et se retourne pour bloquer l'attaque une fois de plus. La pointe de son éventail s'est gelée. Ses yeux étaient fixés sur l'éventail, et il ne pouvait s'empêcher de se sentir un peu confus. Dès que j'ai vu Kai geler. Un peu inquiet, Shin s'approche et demande ce qui se passe et quelles créatures attaquent Jug, qui reste silencieux, avant de révéler avec un regard calme qu'ils sont attaqués par un lézard. En entendant cela, les yeux de Chen s'ouvrirent étonnés et perplexes. Il ne pouvait pas croire que c'était vrai. Le lézard bleu apparaît, prêt à attaquer à nouveau. Jug, qui raconte l'aventure à Torian. Notre garçon était étonné et les yeux grands ouverts, car il était extrêmement rare de découvrir des lézards bleus. Le grand patriarche ne put s'empêcher de rire, pensant que Torian était un amoureux des poisons. Il a mentionné avec une expression sérieuse que le lézard n'était pas venimeux, et lui a demandé s'il était sûr qu'il était en sécurité. Notre garçon salive, et ses yeux commencent à briller de joie. Il a souri et a dit que tout allait bien, révélant qu'il y avait du bois venimeux dans les yeux du lézard. Le grand patriarche fut surpris et, bien qu'il ne savait pas de quoi notre garçon parlait, le félicita. Jug commença à montrer un quatrième sourire, réalisant que Soryang était certainement un bizarre. C'était la nuit et le ciel était magnifique. Jug expliqua que s'il recevait de nouvelles informations sur d'autres créatures toxiques, il le ferait savoir immédiatement à Soryang. Les yeux de Soryang commencèrent à briller de joie et il ne pouvait s'empêcher de le remercier du fond de son cœur. Le lendemain, le patriarche revint.
Il était tellement inquiet que la première chose qu'il fit fut d'entrer dans la demeure pour vérifier si Torion allait bien. Torion, Hugues, Jug et le grand patriarche étaient assis ensemble pour prendre le thé. Voyant le patriarche arriver, l'attention de tous s'est tournée vers lui et notre garçon a demandé s'il y avait un problème. Il saisit aussi la bouche et la tête de Sorian et commença à se retourner avec une expression inquiète. Il fallait voir s'il était blessé et demander s'il allait bien. Hugues Ian se leva et ne pouvait s'empêcher de se sentir un peu perplexe en voyant cela. Sorian était perplexe car elle n'avait pas expliqué au patriarche qu'il allait bien. Il sourit et montre les morsures de serpent sur son bras, expliquant qu'il s'est réveillé 10 jours plus tard avec des cicatrices, mais au moins, il est vivant. La colère apparut dans les yeux du patriarche et une épaisse fumée sortait de ses narines. Furieux, il voit que les salauds de la culte du sang ont blessé Torion. À ce moment-là, quelque chose attira son attention et ses yeux étaient remplis de surprise. Il se tourna vers Huguian et lui demanda, d'un air de colère et d'inquiétude, si elle allait bien. Huguian a paniqué en voyant cela et a demandé à son père de se calmer. Avec un sourire confiant, elle admet qu'elle allait bien, révélant que Soriang et sa famille l'avaient sauvée. Le grand patriarche toussa et sourit pour attirer l'attention de tout le monde, révélant que Sorian avait fait quelque chose d'incroyable. Il révèle qu'après avoir renversé l'aîné, Sorio a dit qu'il était son ennemi naturel. Notre garçon ne pouvait s'empêcher de se sentir embarrassé en détournant le regard du patriarche. En revanche, un sourire fier s'affichait sur le visage. Sorian, les mains jointes et rougissant nerveusement, expliqua que tout allait bien depuis le succès de son plan. Le grand patriarche se joint à la conversation, révélant que grâce à cela, ils avaient découvert les faiblesses de la culte du sang. Jug, assis à la table, leva la main et, avec un sourire gentil, lui demanda comment il avait vu Jug, qui était également présent, attirant l'attention du patriarche. Le patriarche lui serra la main, puisque Jug avait atteint une position très élevée, il n'avait pas beaucoup de communication, et maintenant, il se rencontrait simplement en souriant dans cette situation. Jug s'excusait, expliquant qu'il avait été occupé si jeune, et que l'attention des Hewings était concentrée sur eux, faisant sourire sur leur visage. Elle a ajusté ses cheveux, et a mentionné qu'ils étaient des amoureux d'enfance. Notre garçon ne pouvait s'empêcher de se sentir stressé parce que c'était très chaotique. Jug, il a demandé au patriarche de s'asseoir parce qu'ils avaient beaucoup de choses à discuter, en commençant par la religion du sang. Plutôt que de refuser, le patriarche a demandé à Sorian et Bend de s'asseoir aussi car ils avaient besoin de discuter de la question plus en détail. Sorian devient nerveux, mais hocha la tête, tandis que Bend, en revanche, commença à sourire. Tous étaient assis à la table, et le patriarche demandait comment se déroulait la recherche de l'agent. Les yeux de Sorian étaient remplis de curiosité. Il a interrompu la conversation et a demandé de quel agent il parlait. Il ne savait pas s'il voulait dire des espions ou quelque chose du genre par agent secret. Le patriarche posa la tête sur son poing, les yeux grands ouverts. Puis il ferma les yeux et demanda, d'un ton sérieux, si Torion avait dit que le salaud de la secte du sang avait interrompu son livre secret des mains sanglantes et des griffes venimeuses. Avec un regard surpris et sincère, nos garçons expliquent que pour eux, c'est très précieux. Le patriarche ouvrit les yeux et demanda comment nos enfants pouvaient croire qu'ils avaient retrouvé le manuel des mains sanglantes et des griffes venimeuses chez Situat Tang. Les yeux de Torian se grandissèrent d'horreur. Il ne pouvait s'empêcher de serrer les dents, transpirant abondamment, se leva avec ses mains sur la table et dit avec colère « C'était un gros problème, et quelqu'un au sein de la famille pourrait divulguer des informations à la secte du sang. » L'attention de Hugues et des patriarches était concentrée sur notre garçon, ce qui les surprit quelque peu par les yeux perplexes du patriarche et de Jug. Il posa la main sur l'épaule du patriarche et sourit pour lui demander d'éduquer un peu son gendre, car en tant que nouveau membre de la famille, il ne savait rien de certaines choses, mais malgré cela, il entendait des histoires plutôt intéressantes. Le patriarche commença à caresser sa barbe et ne put s'empêcher de se sentir un peu déçu. Torian ne put s'empêcher de transpirer quand il réalisa qu'il était l'étrange homme. Avec un sourire gentil, Huey explique à son futur fiancé qu'il n'y aura jamais d'agent secret dans la famille Tang. Sorian, un peu surpris, demanda si c'était vrai. Le patriarche avait l'air calme et expliquait que même s'il s'agissait de choisir un simple serviteur, ils effectuaient une vérification approfondie des antécédents de tous les membres de la famille immédiate et même éloignée. Puis, s'ils le jugent acceptable pour eux, ils incorporent tous les membres de leur famille immédiate dans le clan. Avec un sourire confiant, il a clairement indiqué que leurs enfants avaient tous été élevés dans la maison Tang et que personne n'oserait les trahir dans de telles circonstances. Nos garçons ne pouvaient s'empêcher d'être choqués en les voyant prendre des mesures aussi extrêmes. Il a commencé à transpirer et les yeux se sont écartés de curiosité. Puis il demande qui est cet agent. Ailleurs, quelqu'un a brisé une tasse de thé. Un homme musclé a serré une femme au cou et lui a fait serrer les dents. Elle essaie de se libérer mais en vain.
Cet homme était Jurong Hek, et ses yeux étaient remplis de colère. Il a commencé à étrangler la femme et à la rendre pâle. Elle était la servante de l'Alliance Mirin. Jug tendit un doigt, et avec un sourire confiant, indiqua clairement qu'à l'intérieur de l'Alliance, seules 3 personnes étaient au courant de cela, et il croyait qu'à présent, le chef de l'Alliance aurait dû l'avoir saisi. C'était le jour et le soleil était haut dans le ciel. Juste au moment où la situation familiale s'est stabilisée, un invité non invité est arrivé à la porte du manoir de la famille Tang. En voyant l'invité, le garde ne put s'empêcher de trembler de peur. L'invité a mentionné qu'il était enfin arrivé, expliquant que c'était très intéressant de courir de Hebei à Chengdu sans utiliser l'art mobile. Il a d'abord frappé la poitrine, a souri avec enthousiasme et a demandé au garde d'informer le chef de la famille que le chef de la famille Peng, Peng Muen, était là. Quelqu'un tire une flèche dans les airs, et Sol Young et Hug, voyant cela, commencent à courir vers l'entrée du clan. Toute l'attention est portée sur eux. Ils étaient tous un peu surpris, et ne savaient même pas ce qui se passait. Sol Young demanda à Hug et à eux, avec une expression curieuse, s'ils pouvaient sortir et les accueillir. Hug se retourna et explique avec un sourire gentil que son père et les autres discutaient de quelque chose d'important. Ses yeux commencèrent à briller avec confiance et avec un sourire nerveux. Elle mentionnait qu'il était le gendre de la famille Tang et que Sol Young aurait dû être un peu plus confiant. Notre garçon ne pouvait s'empêcher de devenir nerveux. Sol Young arriva à la porte du manoir et, souriant, commença à ouvrir la porte, pensant qu'ils devaient être des invités d'un autre clan, donc il n'y avait pas lieu de craindre, tandis que de l'autre côté, les gardes étaient effrayés. En ouvrant la porte, Yang Sol vit Pomen et les autres le regardaient solennellement. Ça fait peur à nos enfants. Les yeux de Pomen se grandissèrent. Les mains sur les hanches, il ne pouvait s'empêcher de rire quand il voyait Hui. Elle joint ses mains et salua respectueusement le chef de la famille Peng. Peng Moyin a dit avec un sourire que cela faisait un moment. Il l'avait vue quand elle était petite, et maintenant elle était si grande qu'il ne la reconnaissait à peine. Huyen ferma les yeux et força un sourire, mentionnant que c'était il y a 5 ans. Conscient que beaucoup de temps s'était effectivement écoulé, les yeux de Pomoan étaient remplis de sérieux, et son attention était concentrée sur Soryang. Il veut savoir qui il est. Sentant le regard du chef de la famille Peng, Yang Sol transpirait abondamment et regarda le chef de la famille Peng. Il ne pouvait s'empêcher de se sentir un peu confus. Notre jeune homme salue Pomuen et se présente comme le gendre de la famille Tang. Pourquoi Soryang? Pomen commença à regarder notre garçon, en se touchant la mâchoire et en commençant à réfléchir. Il saisit Soryang par la joue et, avec un regard curieux, demanda s'il était le fiancé de Win. Soryang paniquait et ne savait pas quoi faire. Hug Yan posa la main sur ses lèvres et sourit et hocha la tête. Cela remplissait les yeux de Pomen de sérieux. Soryang commença à transpirer et se détournait avec une expression nerveuse. L'attention de Pomen était concentrée sur notre enfant. Il mit la main sous son menton et commença à réfléchir avec un regard curieux. Sans perdre de temps, il a touché les parties intimes de notre garçon, ce qui a rendu Soryang rouge comme une tomate. Pendant ce temps, de l'autre côté, les yeux de l'Hawaïenne s'écartaient d'étonnement, ce qui la faisait sourire de choc. Pen Muan expliqua qu'il se demandait si Torian n'était pas trop jeune, mais qu'il était là un homme mûr. Sorian, qui était à court de souffle, commença à observer Pen Muan et ne pouvait s'empêcher de se sentir un peu perplexe. Notre garçon se tourna vers lui, ignorant ce qui se passait, et Pomen pose sa main sur la tête de Torian, leva le pouce et, avec un sourire confiant, indique clairement que dans quelques années, Torian deviendra incroyable. Hué et devient rouge comme une tomate, se détourne, se couvre le visage avec les mains. Elle se souvint que les gens de la famille Peng n'aiment vraiment pas la rigidité ni l'étiquette stéréotypée. Alors, pour cette raison, le patriarche avait sa propre évaluation de Peng Mu et posa sa main sur l'épaule de Soryang et éclata de rire. L'attention de ces hommes était également focalisée sur lui, les yeux écartant d'étonnement. L'un des hommes l'a trouvé incroyable et a même posé la main sur son menton, se pencher et a commencé à regarder avec curiosité les parties intimes de notre garçon. Les yeux de Soryang étaient pleins de confusion. Il regarda ailleurs, un peu découragé. Mais alors il pensa que c'était leur style avec lui. Attendez-vous à voir une personne reconnaître une autre. Il salua Pomuen, les yeux brillants de joie, et il sourit pour remercier le chef de la famille Peng pour son compliment. Pomuen se mit à rire, pensant que Sol Young était différent des garçons inutiles des autres familles nobles. Il a frappé notre enfant dans le dos et s'est présenté comme Pomuen, le chef de la famille Peng. Cette gifle est si forte que notre enfant est un peu blessé. Il accueille tout le monde chez Tang. Et pendant qu'il parle, Hug commença à les observer et ne peut s'empêcher de transpirer. Puis Win dit qu'elle avait un doute qui attira l'attention de Pomen. Il devint curieux, se tourna vers elle et lui demanda quel doute il avait. Elle ouvrit les yeux de curiosité. Elle pensait qu'il venait de loin seulement pour aider sa famille et leur demanda comment ils étaient arrivés si vite.
Les yeux de Pomen s'ouvrirent sérieusement. En fait, ils ne sont pas venus aider. Alors il a demandé à la famille Tang s'il y avait des problèmes. Avec une expression étonnée, il commença à examiner les cheveux de Sorian et à demander si quelque chose s'était passé. Uwin transpire de peur. Elle ne connaissait pas la raison pour laquelle Pom était venue. Voyant son expression, Sorliang était perplexe. Au bout d'un moment, il se rendait à la demeure de la famille, et Pom Wen fut quelque peu surpris de voir apparaître la secte du sang. Ils se sont assis à la table pour boire du thé, les expressions calmes. Uwei leur a dit qu'ils avaient été éradiqués. Pomern posa la tête sur sa tête et commença à la regarder soupirant. Un peu agacé, il pensa qu'il aurait dû venir plus tôt. Jug, assis à côté de lui, resta silencieux. Le patriarche sourit et demanda ce qu'il avait amené ici. Peng Moyin ouvrit les yeux de surprise. Il se tourne vers le patriarche et explique qu'il a été distrait par l'histoire de Hui An sur la secte du sang, révélant qu'il est en fait venu demander de l'aide de la famille Tang. L'attention de Win et de Torian était concentrée sur lui. Les yeux du patriarche étaient pleins de surprise et de curiosité. Il a demandé à Pomern s'il pouvait expliquer. Il commença à passer ses mains sur la tête, ferma les yeux, puis soupira. La main à la bouche, il se tourna vers la porte, l'expression sérieuse, et demanda à ses hommes de la conduire à la rencontre de son aîné, Jug, qui devient un peu curieux et dont son attention est focalisée. Quelqu'un a ouvert la porte du couloir. C'était l'un des hommes de Pomen, et ses yeux brillaient de manière aiguë. L'homme est entré dans le hall et a mis sa main à sa bouche, et son menton est tombé. Elle se rendit compte qu'il s'agissait d'un enfant. Soliang commença à transpirer, son attention se concentrant sur l'homme. L'homme s'est dirigé vers la table, a mis la main derrière sa cape et a demandé à la jeune femme de descendre et de saluer les aînés de la famille Tang du 2e régiment. À ce moment-là, quelqu'un sur le dos de l'homme commença à bouger, disant qu'il dormait encore. Les yeux de Soliang s'ouvrirent de surprise et son menton tomba, le choquant. Un homme vêtu de blanc descend du dos de l'homme. C'est aussi une coupure choquante. C'était une jolie petite fille qui mangeait une sucette. Tout le monde regardait silencieusement le petit. Elle avait un visage doux, a salué les aînés de la famille Tang du groupe de bienveillance et s'est présentée comme Pang Yingying. La fille mange des biscuits. Pomen la saisit et la montre à tout le monde avec un sourire joyeux tout en révélant qu'elle est sa fille, laissant Soliang et Yue un peu perplexes. Les yeux ouverts de surprise, elle réalise que cette fille est un miracle génétique, tandis que notre garçon est abasourdi. Peng Moyin rit et explique qu'ils se ressemblent tellement que les gens les confondent. Il touche la tête de la fille et explique quelle est la raison de sa visite chez Tang. Le petit, en mangeant des biscuits, a posé sa main sur son épaule, révélé que sa fille était un peu mal à l'aise et a demandé au patriarche s'il pouvait la voir. Le patriarche demanda avec un air sérieux si Pomen voulait dire que sa fille était malade. L'attention de notre garçon était concentrée sur la fille, et ses yeux se grandissaient d'étonnement à l'idée qu'elle était malade. Pendant que la jeune fille mangeait le biscuit, il commença à la regarder attentivement et pouvait voir une étrange énergie sortir de son corps,